Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne, La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de réécouter ces études. Aujourd'hui, nous achèverons notre cycle concernant l'étude sur le sanctuaire à travers le rôle du grand souverain sacrificateur, d'où le titre « Jésus et ses trois titres dans le sanctuaire céleste », c'est-à-dire le grand prêtre, plus précisément grand souverain sacrificateur, l'agneau et l'avocat. Ces thèmes-là sont importants, particulièrement le thème de l'avocat. Nous allons apporter des évidences parce que beaucoup, effectivement, emploient le terme avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, sans vraiment comprendre la raison pour laquelle cet avocat est là. Donc, nous apporterons des évidences concernant cet avocat, mais bien sûr les autres titres mentionnés. J'espère que tout ce cycle d'études concernant le sanctuaire vous a été bénéfique, surtout l'avant-dernière étude intitulée « Les 12 pierres et les 144 000 ». Nous aurions souhaité que tout un chacun vous puissiez écouter attentivement cette étude parce que ça va vous permettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de bien comprendre le sujet des 144 000, d'apporter des éléments supplémentaires en fait concernant les 144 000. Alors, je souhaite que vous puissiez écouter cette étude si vous ne l'avez pas fait et la partager particulièrement pour qu'un maximum puisse mieux comprendre ce sujet des 144 000 en relation avec le sanctuaire. Ok, très bien. Alors, nous allons bien sûr prier pour commencer notre moment de partage, notre moment d'étude. Prenons la position qui s'impose pour la prière. Père éternel, nous te demandons pardon déjà premièrement pour nos transgressions, nos fautes. Nous voudrions que tu nous purifies, tu nous laves dans le sang de Jésus-Christ et tu nous aides à nous centrer sur toi, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Aide-nous à t'honorer, à te plaire, à te servir et à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à être des auditeurs fidèles qui mettent en pratique ta parole et que nous puissions être sauvés. Enlève-nous toute mauvaise pensée, animosité et que ton Saint-Esprit nous dirige et nous conduise dans la vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour sa gloire, Père. Amen. Amen. Très bien. Comme nous l'avons dit, il s'agit de notre dernier volet sur le sanctuaire. Nous allons faire le lien entre le grand prêtre, le souverain sacrificateur terrestre, et notre grand souverain sacrificateur qui est Jésus, qui officie en ce moment justement dans le lieu très saint du sanctuaire, une fois pour toutes, pour éradiquer, pour purifier le sanctuaire à travers les noms qui doivent être effacés du livre de vie, d'où la purification. Donc, ce n'est pas le carrelage, ce ne sont pas les murs qu'on va nettoyer parce que, comme s'il y aurait du sang dans le ciel, non. C'est simplement dans les livres que ce nettoyage va se faire. Pour quelle raison ? Pour effacer le nom de tous ceux qui ne sont pas conformes à Dieu, d'où cette purification. D'accord ? Alors, rappelez-vous, dans le service typique, qu'il y a eu un souci avec, déjà premièrement, qu'il y a eu un souci avec les deux fils d'Aaron. Pour quelle raison ? Parce qu'ils se sont approchés de l'Éternel d'une manière indécente. Ils ont fait ce qu'ils voulaient et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils sont morts. Pour quelle raison ? Parce que l'Éternel n'a pas pris plaisir au comportement qu'ils avaient, à ce qu'ils avaient fait de non-conforme. Tout cela pour nous dire que le peuple d'Israël devait avoir une posture, une attitude digne de se présenter devant l'Éternel. Lorsque nous faisons le lien aujourd'hui, nous avons l'impression que l'Éternel n'est pas dans le lieu très saint, et même d'une manière générale, nous avons l'impression que l'Éternel c'est un béni oui, et que nous pouvons faire ce que nous voulons, et comme il est bon, il est amour, etc. Donc nous pouvons trouver grâce régulièrement sans cesse à ses yeux. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas trouver grâce, attention, mais il y a une limite à tout. C'est là où on va en venir tout à l'heure. Il y a une limite à tout. Donc, de même que dans le désert, il y avait différentes fonctions à travers le service lévitique. Il y avait les prêtres, mais il y avait le grand prêtre, le souverain sacrificateur, et lui seul était digne d'entrer une fois par an dans le lieu très saint pour la fête du grand pardon, pour présenter à Dieu les prières de repentance, les offrandes de conversion, de repentance, de contrition, dans le but pour l'Éternel, à travers le grand prêtre, d'agréer ces prières-là et que le peuple puisse trouver le pardon de leurs péchés. Mais notez que cette action-là était symbolique. Pour quelle raison ? Parce que tant que Jésus n'avait pas commencé son œuvre de purification dans le sanctuaire céleste, toute cette démarche-là qui se réalisait à travers le tabernacle n'était pas encore concret.
Donc c'est lorsque Jésus a commencé le jugement dans le ciel à travers les morts, qu'il a passé en revue justement, qu'il a pris en considération toutes ces prières-là qui étaient présentées en guise de repentance, et c'est là justement qu'il purifie, qu'il agrée, qu'il dit telle tribu d'Israël, il y avait telle personne qui n'était pas conforme, donc il les exclut, ou tous ils sont conformes, donc ils sont conservés dans le livre de vie. Voilà la raison pour laquelle justement ce rituel-là se déroulait sur la terre, qui symbolisait, pour résumer, qui symbolisait le travail que Jésus devait faire dans le but de confirmer ceux qui devraient être sauvés. Ok? Alors pour revenir sur le sanctuaire terrestre, il y avait aussi à ce moment-là, lors de la fête du Grand Pardon, 2 béliers qui étaient présentés, un pour offrir à l'Éternel et l'autre qui symbolisait Satan, sur qui les péchés des âmes repentantes allaient être apposés. Et ensuite, ce bélier-là était conduit dans le désert, montrant effectivement que l'Éternel a pris en compte cela. Mais notez bien que c'était toujours symbolique. Ok? Donc, lorsque nous allons dans le sanctuaire céleste, ça va consister à quoi? Pareillement, ça va consister à prendre tous les péchés des âmes repentantes pour les placer sur le dos de Satan. À la fin de toute chose, lorsque le peuple de Dieu sera totalement sauvé, ça de tout le monde, premier fruit, second fruit, etc. Donc les péchés seront placés sur la tête de Satan à ce moment-là. Et Satan sera détruit à la fin des 1000 ans, particulièrement. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu tout ce rituel du sanctuaire-là dans le but final de placer, comme nous venons de le dire, les fautes des âmes repentantes sur Satan. Entre autres, notez bien ce point, c'est que si nous ne confessons pas nos fautes, chers amis, c'est nous qui allons porter le poids de nos iniquités. C'est-à-dire que ce ne sera pas placé sur Satan. Satan va endosser ce qu'il doit endosser, mais nous allons payer pour nos fautes. Si nous-mêmes, nous n'avons pas confessé nos péchés, vous nous suivez? C'est nous qui allons porter le poids de nos iniquités. D'où le comportement, l'attitude que nous devrions avoir d'une manière régulière, parce que en ce moment, à l'heure où nous parlons, Jésus est dans le lieu très saint. D'autant plus qu'à l'époque des enfants d'Israël, le peuple était dans une attitude de prière, dans une attitude de repentance, d'humilité. Et même le prêtre, le grand prêtre, ne devait pas entrer en présence de Dieu d'une manière désinvolte, habillé n'importe comment. Il avait une tenue qu'il devait mettre pour entrer en présence de Dieu. Notez encore cet autre point. Avant que le grand prêtre interviennent, entrent dans le lieu très saint en la présence de Dieu, les Israélites devaient sonder leur cœur et confesser leurs péchés. Ça, c'est un point très important. Et ils devaient être unis dans une prière silencieuse en tournant leur visage vers le lieu saint. Le lien avec nous aujourd'hui, si nous considérons que cette œuvre que Jésus opère dans le sanctuaire est une œuvre solennelle, quelle attitude devrions-nous avoir? Est-ce une attitude frivole? Est-ce une attitude où nous faisons comme nous voulons parce que nous avons un avocat dans le sanctuaire, ou la même attitude qu'avaient les Israélites lorsque le grand prêtre officiait dans le lieu très saint? Je voudrais que nous réfléchissions bien sur ce point, parce que souvent, nous minimisons cet aspect des choses, alors que cette œuvre-là que Jésus opère en ce moment est une œuvre très, très, très importante, chers amis. C'est vrai que les vivants ne sont pas encore jugés, ce sont les morts. Mais remarquez bien que dans le sanctuaire terrestre, les prières n'étaient pas faites pour les morts. L'intercession n'était pas faite pour les morts. Ok? L'intercession était faite pour les vivants. Donc, étant vivants, ils devaient sonder leur cœur. À combien plus forte raison, nous qui sommes là aujourd'hui, ne devrions-nous pas sonder nos cœurs? Ne devrions-nous pas vivre une vie en règle avec Dieu? On a l'impression que non, ça n'a pas d'importance. Alors que ça a une très grande importance, chers amis. Parce que lorsque le jugement des vivants va commencer, ceci voudrait dire que notre attitude que nous avions eue avant justement que le jugement des vivants commence, c'est d'après ça que nous serons jugés. C'est d'après ces faits que nous serons jugés, parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'Éternel officie dans ce lieu très saint et que notre attitude doit être une attitude révérencieuse, une attitude de confession, une attitude d'humilité, de repentance.
Encore une fois, on a l'impression que non, on vit notre vie comme au temps de Noé en fait. On s'amuse, on festoie, concert par-ci, concert par-là pour se faire voir, etc. Programme par-ci, programme par-là pour se mettre en avant. Est-ce que c'est cette posture-là qu'on devrait avoir aujourd'hui alors que Jésus officie dans le lieu très saint, chers amis? Non. Et tandis que cette action s'opérait dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se passait? Les enfants d'Israël s'appropriaient par la foi les mérites du Sauveur. Donc, à combien plus forte raison, nous devons nous approprier par la foi les mérites du Sauveur. Savoir qu'il est mort pour nous sauver et que notre vie doit être conforme. Ne négligeons pas cet aspect, chers amis. Alors, à travers ce que nous venons de dire, il est important pour chacun de nous de revoir un peu l'histoire du peuple d'Israël, pour voir comment il était, comment il se comportait lors de la fête du Grand Pardon et d'une manière régulière. C'est pour nous amener vraiment à entrer en nous-mêmes, à réfléchir. Ce point est important. Peut-être que nous le minimisons, mais il est très important à considérer. Alors, tout ceci que nous venons de présenter là montre en quelque sorte que ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel est représenté comme étant le jugement investigatif. Qui dit investigatif dit investigation, dit recherche de preuves, recherche d'évidence. D'où justement le fait que l'Éternel commence premièrement par les morts, parce que leur vie est passée, ils sont amenés devant le tribunal. Et à ce moment-là, les livres de souvenirs sont ouverts, le livre d'enquête est ouvert, le livre sur lequel les anges notaient matin, midi et soir ce qu'on faisait. Et à partir de là, l'investigation est menée depuis le moment où nous sommes entrés au service de Dieu jusqu'à notre mort, ou encore pour les vivants, jusqu'au jugement des vivants, c'est-à-dire la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc, cette œuvre, comme nous le disons, commence précisément par les morts et va s'achever par les vivants. D'où le texte de Message choisi, volume 1, page 145, qui nous dit quoi? En 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants sont ces moments solennels. Et c'est là que nous devons réfléchir sur cet aspect-là. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis étant dans son corps. Donc vous voyez qu'il y a deux aspects, l'aspect du jugement des morts et l'aspect concernant les vivants, d'où, comme nous l'avons dit, la séparation de l'ivraie et du bon grain qui se fera au moment du jugement des vivants à travers la demi-heure de silence. Donc, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Ceci voudrait dire que nous devons mener une vraie réforme en nous. Vraiment, il doit y avoir un changement. Nous devons ressembler véritablement à Jésus parce que ce qu'il fait là est déterminant pour nous. Et comme il va faire une investigation sur notre vie, si nous ne sommes pas conformes maintenant, si nous venons à mourir, automatiquement, vous savez ce qui nous attend. Nous serons perdus. C'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment analyser. Peut-être que nous répétons encore les choses, mais c'est pour nous aider à peser l'importance de notre préparation, l'importance d'une vie conforme, d'une vie de renoncement, une vie d'humilité, de sagesse, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, comme nous le disons, c'est fini pour nous, ça ne sert à rien. Ça va servir à rien tout ce qu'on a fait là, être chrétien, etc., et avoir des responsabilités, faire des études, etc. Ça ne va servir à rien du tout si nous ne sommes pas conformes, si nous ne tenons pas compte des paroles de l'Éternel, c'est-à-dire d'acheter l'or éprouvé par le feu, d'acheter le collier pour ouvrir nos yeux, etc., de revêtir la robe de justice qui est le caractère de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous voulons garder notre mauvais caractère et nous voulons entrer au ciel. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut changer. Maintenant. Donc voilà en gros cette première partie-là concernant le grand souverain sacrificateur qui est Jésus, qui va terminer cette œuvre-là en purifiant les livres, en effaçant les noms de tous les inconvertis, de tous ceux qui sont non conformes, pour que le moment venu, il puisse venir chercher justement des gens qui le représentent, des gens saints, des gens parfaits, contrairement à ce qu'on nous laisse penser aujourd'hui que ce n'est pas possible d'atteindre cette perfection.
ne négligeons pas non plus l'aspect du matin et du soir, du culte du matin et du soir. Nous l'avions déjà présenté, mais il est important de revenir dessus. Beaucoup négligent le culte de famille parce que nous nous réveillons tard et nous sommes toujours en retard pour le travail, donc nous partons. Et puis une petite prière, Seigneur, tu sais, hein, je suis en retard, mais pendant combien de temps allons-nous être en retard? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une organisation que nous devrions avoir comme le peuple d'Israël était organisé. Donc cette cérémonie annuelle-là enseignait au peuple quoi? Enseignait au peuple des vérités importantes relatives à l'expiation des péchés. Et à travers toutes leurs offrandes qu'ils faisaient au cours de l'année, les pénitents, les coupables, montraient par là qu'ils acceptaient le substitut, qu'ils acceptaient l'agneau de Dieu, qu'ils acceptaient Jésus-Christ qui devait un jour prendre la place de l'agneau de l'Holocauste qu'ils offraient. Mais notez aussi que le sang des victimes n'achevait pas l'expiation. Il servait simplement de véhicule pour transférer ces péchés au sanctuaire, c'est-à-dire au sanctuaire céleste. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à l'époque de Moïse devait être transféré au sanctuaire céleste. Pour quelle raison? Parce que c'est Jésus qui devait statuer sur le cas de tous ceux qui sont entrés à son service. En commençant, bien entendu, par les premiers habitants de la terre. Il ne va pas commencer par ceux du sanctuaire de Moïse, mais commencer par les premiers habitants de la terre. Donc, c'est pour cette raison que, aujourd'hui, à travers Daniel 8,14, nous sommes conscients que l'Éternel a pris les choses en main, il a remplacé le grand prêtre Aaron, et c'est lui qui officie. Il a 3 positions, comme nous l'avions dit dans le titre. Il est grand prêtre, il est aussi agneau, et il est quoi? Avocat. Donc c'est cette dernière phase-là qui est très importante pour nous à considérer, à vraiment approfondir cela et nous poser la question, mais est-ce que, alors que Jésus officie dans le lieu très saint, est-ce que je suis conforme? Pour quelle raison? Parce que, faut pas, comme nous l'avons dit, c'est vrai qu'il y a le jugement des vivants, mais si nous venons à mourir aujourd'hui, comment serons-nous considérés? Si à l'instant où nous commettons une faute grave, nous commettons quelque chose que l'Éternel condamne, et que nous venons à mourir, l'avocat serait-il en mesure de nous défendre? Non, chers amis. Et c'est là que nous comprenons bien que ça c'est une ébauche pour nous montrer que le rôle de l'avocat n'est pas un rôle où il tient le coupable pour innocent. Non. C'est un rôle très 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 important que nous minimisons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un enseignement erroné. Donc, rappelons-nous que de la même manière que le peuple d'Israël, lorsque le grand prêtre officiait dans le sanctuaire, ils attendaient dans le silence et dans la prière, nous devons aussi attendre dans le silence, c'est-à-dire contempler Dieu et dans le silence, dans la prière, présenter à Dieu nos requêtes, présenter à Dieu nos confessions, notre confession, présenter à Dieu notre repentance, nos sincères, vraiment, parce que c'est une œuvre très importante. N'oublions pas encore, je reviens dessus, que la mort n'attend personne. La mort surprend de plus en plus, et vous voyez hein, que de plus en plus les gens meurent, crise cardiaque par-ci, crise cardiaque par-là. Personne n'est à l'abri aujourd'hui, chers amis. Tout cela pour nous dire que nous devrions prendre conscience que le travail que Jésus est en train de faire dans le lieu très saint aujourd'hui est un travail très solennel. Donc notre attitude doit être une attitude solennelle. Arrêtons de jouer avec Dieu, arrêtons de perdre du temps à des choses qui ne nous rapportent rien, mais consacrons-nous véritablement à l'œuvre de sanctification que Dieu nous demande. Rappelez-vous que lorsque le grand prêtre entrait, il avait, dans le rituel, il avait des clochettes. Et après un certain temps, si vraiment il y avait quelque chose qui n'était pas conforme, et qu'on n'entendait pas les clochettes bouger dans le sanctuaire, on pouvait se dire, bon, le grand prêtre est mort, c'est fini pour lui. Pour quelle raison? Pour une faute, pour quelque chose de non confessé. Et si le grand prêtre lui-même n'était pas conforme, terrassé. À combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, à combien plus forte raison, lorsque nous considérons ce qui se passe dans le sanctuaire céleste aujourd'hui, le grand prêtre ne va pas mourir, c'est Jésus-Christ. Mais nous revenons à chaque fois sur nous, sur notre position, pas les autres, nous, personnellement. Quelle est ma position devant Dieu? Est-ce que je me conforme à sa parole? Aujourd'hui, l'ennemi tend à créer division sur division, scission sur scission.
à obscurcir notre compréhension de la parole, à tordre le sens des Écritures pour que nous ne soyons pas conformes à Dieu. Mais si nous voulons vraiment être sauvés, nous sommes sincères, je crois que l'Éternel va nous conduire dans toute la vérité, chers amis, et nous aider à dévier, à changer de cap quant à l'erreur, quant à ce qui n'est pas conforme. Et vous voyez bien, chers amis, que la vérité n'est pas populaire. Et analysez bien, dans tous les siècles, la vérité n'a jamais été populaire. Tout ce qui est populaire aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Tout ce qui est populaire aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Tous les mouvements très populaires aujourd'hui, posons-nous des questions dessus. La vérité n'a jamais été populaire. C'est très peu qui ont accepté. À l'époque de Noé, c'était lui et sa famille. À l'époque de Lot, c'était lui et ses 2 filles. À l'époque des apôtres, c'était 120. Donc, aux dernières heures de l'histoire, ce sera 144 000. Attention, nous ne disons pas qu'il y aura 144 000 sauvés seulement parce qu'il y a des gens qui rebondissent sur ça pour aller interpréter. Non. À travers le peuple établi de Dieu, il y aura très peu. Il y aura très peu. Vous nous suivez ? Donc c'est pour nous montrer que nous devons vraiment analyser notre comportement et arrêter de perdre du temps, comme nous le disons, arrêter de rigoler. Nous n'allons pas répéter cela, mais nous voudrions que vous compreniez cela. Donc, lorsque nous considérons effectivement le rituel typique, nous devons vraiment faire le lien avec le lieu très saint du sanctuaire. Et c'est pour cette raison qu'Hébreux 9 nous dit, Hébreux 9 versets 23 et 24, nous dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc c'est lui qui présente à Dieu nos fautes, c'est lui qui présente à son Père nos prières de repentance. Donc ceci a commencé en 1844. Peut-on exiger moins, chers amis, de nous aujourd'hui? Peut-on exiger moins en ce jour réel d'expiation, alors que Christ plaide pour son peuple dans le sanctuaire aujourd'hui, et qu'une sentence finale, irrévocable, est sur le point d'être prononcée sur chacun de nous? Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous ne voulons pas sonder les Écritures pour voir où nous en sommes dans l'histoire du monde? Est-ce que nous n'allons pas chercher à comprendre véritablement l'importance de l'œuvre qui s'accomplit actuellement pour nous? Et à savoir quelle attitude nous devons prendre tandis que se poursuit l'œuvre d'expiation. Donc, nous devons prendre conscience qu'un changement radical, un changement total doit s'opérer en nous si nous avons le moindre souci de notre salut. Nous reprenons ce que nous disons là. Nous devons opérer un changement total ou un changement radical en nous si nous avons le moindre souci de notre salut. Donc si nous avons quelque chose qui cloche, changeons, demandons à Dieu de nous aider à changer. Ne restons pas longtemps sur le terrain de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la fin du temps de grâce approche à grands pas. Et nous avons des poteaux indicateurs. Alors chacun de nous devons nous poser la question, dans quelles conditions je suis aujourd'hui? Est-ce que je plais à Dieu ou pas? Est-ce que je suis conforme à Dieu ou pas? Et comme nous le disons, nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître aujourd'hui ou demain, si nous venons à mourir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas quelle décision Jésus va prendre. Et c'est au jour de la résurrection que nous saurons. Si nous mourons, nous ressuscitons, nous voyons Jésus revenir. Banco, c'est bien. Mais si nous ressuscitons et que nous voyons la sainte cité, nous avons un problème. Vous voyez ce que nous voulons dire, chers amis? Je reprends ça. Notre vie doit être tellement conforme, parce que si nous venons à mourir aujourd'hui, et que nous ressuscitons, et que nous voyons la cité de Dieu en face, ceci voudrait dire que nous sommes totalement perdus. Tandis que si notre vie est conforme, nous confessons nos fautes, et que nous venons à mourir aujourd'hui, et que nous ressuscitons pour monter avec Jésus dans son chariot, là nous pouvons dire que nous avons été conformes, nous avons fait ce qui est juste devant Dieu. Donc nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. C'est ce que la Bible nous dit. Souvent nous disons que ce n'est pas possible, et nous entendons même des dirigeants dire que ce n'est pas possible. Mais qui suivons-nous en fait? Qui suivons-nous? L'agneau parfait. Et remarquez bien justement que les enfants d'Israël ne devaient offrir
que des bêtes parfaites, symbolisant l'agneau parfait. Et l'Éternel nous dit en même temps, soyez saints comme je suis saint. Alors, si l'Éternel parle et nous demande d'être saints, alors, lorsqu'en tant que pasteur, par exemple, nous disons que ce n'est pas possible, ça voudrait dire que nous faisons de Jésus un menteur, puisque Jésus dit, soyez saints comme je suis saint. Est-ce que vous comprenez la situation, chers amis, dans laquelle nous risquons de tomber si nous suivons l'homme? Aujourd'hui, nous devons faire tout notre possible pour être dans la perfection. Et cette perfection-là n'est pas un parcours qu'on fait et puis on atteint un but final à un moment donné. Plus clairement encore. Et c'est là que nous ne comprenons toujours pas la phrase « la sanctification élève de toute une vie ». Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque jour, en fait, je dois vivre dans la sainteté. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça voudrait dire que j'ai confessé mes fautes. Par exemple, on va commencer par le soir, puisque la journée commence par un soir. Je demande pardon à Dieu. Je dois croire par la foi que l'Éternel m'a pardonné. Ça voudrait dire que je recommence à zéro. Ok? Si je recommence à zéro, ça veut dire que l'Éternel a effacé mes transgressions. Je crois par la foi qu'il m'a pardonné. En recommençant à zéro, si dans ma journée, quand je commence ma journée, j'ai dit, bon Seigneur, tu sais que j'ai un souci, par exemple, je m'énerve facilement au volant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Certainement, dans la journée, l'Éternel va tester notre foi, notre volonté. Il va nous mettre devant le fait accompli pour voir si vraiment ce que nous demandons, nous voulons y arriver. Donc, il va faire quelqu'un qui va faire une queue de poisson devant nous, et au même moment où nous allons peut-être réagir avec virulence, l'Éternel nous rappelle, n'oublie pas que tu m'as prié. Donc, nous restons dans cette perfection-là que Dieu nous a gratifié à partir de notre prière, puisque nous sommes partis à zéro. Donc, nous restons parfaits durant cette journée-là. Nous n'avons pas péché, ni en parole, ni en pensée. Suivez-nous, hein? D'accord? À partir de là, notre journée se poursuit, l'ennemi a tenté de nous énerver, etc. Il a envoyé ses agents pour nous énerver, pour nous faire sortir hors de nous, ou pour encore mentir, par exemple, ou encore voler, par exemple. D'accord? Toutes ces choses-là sont venues devant nous durant la journée, mais nous sommes restés inébranlables. Nous avons résisté au diable et il a fui loin de nous. Donc, durant notre journée, nous sommes restés parfaits. Et à la fin de la journée, nous revenons au pied de Dieu, comme les enfants d'Israël le faisaient, et nous demandons par Dieu, parce que en notre âme et conscience, nous avons certainement peut-être commis quelque chose. Alors nous disons, Seigneur, pardonne-moi à nouveau pour mes transgressions, etc. Mais tout en sachant que Dieu, il a pris note que nous avons été conformes. Vous nous suivez, chers amis? Donc, c'est simplement ça, en fait, que Dieu nous demande. Chaque jour suffit sa peine. Dieu ne nous demande pas de faire le parcours du combattant, et puis au bout du parcours, nous sommes parfaits. Non. Il nous demande que chaque jour où nous avançons avec lui, comme le faisaient les enfants d'Israël, nous devons être conformes. C'est ça la sanctification qui est l'œuvre de toute une vie. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, je dois renoncer au mal. Chaque jour, je dois résister au mal. Il va fuir de moi. Et lorsque chaque jour, je vais faire ce combat, je vais mener ce combat-là sur moi-même, l'Éternel va me donner la force de me maîtriser, de me contrôler. L'ennemi, à un moment donné, n'aura pas raison de moi, puisque la Bible nous dit, comme nous venons de le citer, résistez au mal et il fuira loin de vous. Ça voudrait dire que nous devons être constamment en vigilance. Constamment en vigilance, c'est-à-dire à travers la prière, à travers la louange, à travers les actions de grâce, à travers notre relation avec Dieu, notre dialogue avec Dieu. À chaque fois que l'ennemi vient à nous tenter, nous devons, Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. Et lorsque nous ferons cela, nous serons dans la perfection que Dieu attend de nous régulièrement, chaque jour. C'est simplement ça que Dieu nous demande. N'allons pas chercher midi à 14h, comme nous venons de le dire, il faut faire tout le cheminement, faire le parcours du purgatoire, etc. Et puis au bout du chemin, payer des indulgences. Non, c'est pas ça que Dieu nous demande, chers amis. L'Éternel nous demande simplement de résister au diable. Si nous réussissons à faire cela régulièrement, chaque jour, c'est un combat. Ça ne veut pas dire que nous allons remporter la victoire tout de suite, mais c'est à force d'entraînement que nous parviendrons à cela. Et une fois que nous allons faire cette démarche-là, l'Éternel va nous gratifier de sa grâce, va nous marquer à côté de notre nom, véritablement pardonné, péché confessé, etc. C'est ce travail que Dieu nous demande. Et c'est à partir de cela
lorsqu'il va passer notre nom en revue, qu'il va pouvoir dire « Père, mon sang pour cette personne, mon sang, mon sang ». Pourquoi? Parce que cette personne a été en conformité avec moi. Elle a fait de son mieux pour vivre en conformité avec moi. Mais si la personne n'a pas été en conformité avec Dieu, la personne s'amuse à se vautrer dans le péché. Elle demande pardon, mais elle se vautre dans le péché. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prise de conscience. C'est comme un récidiviste, par exemple, quelqu'un qui commet des actes abominables et on l'emmène au tribunal. Vous pensez que le juge va dire, bon ben, on le gracie. Non, le juge va dire, mais tu ne prends pas conscience, mon ami. Tu as un sérieux problème. On essaie de t'aider, mais tu ne comprends rien du tout, tu ne fais aucun effort. Donc, on ne peut que te remettre en prison, derrière les barreaux. Si les juges terrestres ont un certain degré de maturité pour analyser, arrivent à juger que les gens ne font aucun effort pour changer, vous pensez que Dieu, il ne note pas ça non plus? Comprenons bien la parole de Dieu. Alors, on avance puisque j'espère que tout cela est clair. Comprenons bien que cette démarche que Jésus a entreprise depuis 1044 est la dernière démarche qu'il va entreprendre. La dernière démarche. Et bientôt, ça va passer sur les vivants. Donc là maintenant, nous considérons le rôle de l'agneau. L'agneau, c'est très simple. L'agneau, c'est pas quelque chose de compliqué, puisque 1 Pierre 1, verset 19 nous dit mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Donc, Jésus est cet agneau qui a payé le prix pour nous, et qui remplaçait justement ces offrandes qui étaient présentées régulièrement dans le sanctuaire terrestre. Ok? Encore un texte. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venir à lui et lui dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc le rôle de l'agneau, c'est de pouvoir prendre les péchés sur lui et nous libérer du poids de nos péchés. Nous libérer. Donc, une fois que l'agneau fait ça, c'est pour cette raison qu'il est agneau devant le sanctuaire, parce que c'est par lui que nous devons passer. À ce moment-là, il joue son rôle, il prend nos péchés sur lui, c'est nos péchés confessés. Attention, il prend nos péchés confessés sur lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les transférer sur Satan, qui est le bouc Azazel, représenté par le bouc Azazel. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que nos péchés non confessés, l'agneau ne peut pas les prendre sur lui. Bien qu'il soit l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais si nous ne considérons pas Christ comme un véritable agneau, il ne peut pas prendre nos péchés. Ça voudrait dire que nous vivons notre vie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous sommes superficiels. D'où le mauvais grain livré. Chers amis, notez bien que s'il y a un aspect de l'ivraie et du bon grain, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas conformes à Dieu. Il y a des gens qui portent simplement le titre de chrétien, mais qui ne sont pas de véritables chrétiens. Pour quelle raison? Parce que selon Ésaïe, chapitre 4, vous vous rappelez de ce texte, chers amis? Ésaïe 4, verset 1, « 7 femmes saisiront un seul homme en ce jour-là et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Ceci voudrait dire que nous demandons pardon à Dieu régulièrement, mais sans conviction. Pour quelle raison? Parce que nous voulons simplement porter le nom de Jésus, porter le nom de chrétien. Mais nous voulons faire ce que nous voulons. C'est ce que le texte nous dit. Les 7 femmes ici précisées représentent 7 églises. Femme égale symbolise église. Donc, toutes les églises, d'une manière générale, portent le titre de chrétien. Vous allez me dire, oui, il y a des musulmans associés à cela. Mais nous parlons d'églises chrétiennes particulièrement. OK? Donc, vous voyez le cycle des études que nous avions présenté concernant les 7 églises pour mieux comprendre ce que nous disons. D'accord? Ceci ne veut pas dire que les musulmans ne seront pas compris dans le salut. Attention, ni les autres, ni les bouddhistes, non, l'Éternel a un plan pour tout un chacun, mais il nous faut nous conformer à lui. Et cet aspect des choses va se situer au moment du grand cri pour toutes les autres personnes. D'accord? Mais retenons bien que selon Ésaïe 4, beaucoup de personnes veulent simplement porter le nom de Jésus et que Jésus enlève leur opprobre. Mais beaucoup veulent faire ce qu'elles veulent en fait.
Et c'est ça, c'est-à-dire nous vêtirons de nos habits, nous mangerons notre pain. Le pain, c'est quoi? Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Donc, s'ils veulent manger leur pain, c'est que ces gens-là ne mangent pas Jésus-Christ. Elles prétendent manger Jésus-Christ. Elles prétendent porter l'habit de noces, mais malheureusement, c'est Jésus qui va déterminer si l'habit est conforme ou pas. Vous nous suivez? Donc, le rôle d'agneau, c'est de vraiment prendre sur lui les péchés des âmes repentantes. Et il y a un texte justement que nous citons souvent, mais que nous n'analysons pas non plus, chers amis. Le texte de Romains 8, verset 1, qui nous dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous répétons cette phrase-là machinalement. Mais c'est quoi être en Jésus-Christ véritablement? C'est quoi être en Jésus-Christ? Il ne nous suffit pas de répéter des phrases de mémoire comme ça et puis en pensant que le fait d'avoir répété ces phrases va nous sauver. Non, chers amis. C'est quoi le fait qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Être en Jésus-Christ, chers amis, c'est laisser la vie de Christ agir en moi. C'est laisser Christ agir en moi. Ça voudrait dire que l'homme que j'étais avant, l'homme ou la femme que j'étais avant, je ne suis plus cette personne-là. Cette personne menteuse, voleuse, etc., je ne suis plus cette personne-là. Cette personne qui calomniait, je ne suis plus cette personne-là parce que Jésus-Christ vit en moi. Donc, il n'y a pas de condamnation pour moi parce que je ne juge pas mon prochain, je ne maltraite pas mon prochain, mais malheureusement, quand nous analysons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'à voir simplement quand quelqu'un, par exemple même dans l'église, dit quelque chose qui est contraire à ce que nous avons appris. Comment nous considérons cette personne-là? Mais nous oublions que Jésus n'a pas rejeté quiconque. Alors, nous répétons souvent, il n'y a aucune condamnation, mais nous nous condamnons nous-mêmes parce que nous rejetons nos frères, nos sœurs. Pour quelle raison? Parce qu'ils voient les choses autrement que nous. Ils présentent les choses autrement que ce qui a été présenté dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Et nous disons, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne rejetait personne. Jésus-Christ, au contraire, faisait tout son possible pour sauver toutes les âmes. Jésus leur disait, va et ne pêche plus. Donc, si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Beaucoup pensent aussi que le fait que leur nom soit inscrit sur le registre de l'Église vont faire qu'ils sont sauvés. Non, c'est pas ça qui va nous sauver, chers amis. Donc, ne proclamons pas des phrases dont nous ne mesurons pas la portée, dont nous ne mesurons pas la profondeur. Et un texte concernant ce que je viens de dire, concernant nos noms qui sont inscrits sur le registre de l'Église, le texte nous dit dans Conseil à l'économe, chapitre 17, page 89, le fait d'avoir nos noms inscrits sur le registre de l'Église ne fait pas de nous un chrétien. D'accord? Vous devez apporter vos dons sur l'autel du sacrifice, coopérant avec Dieu au mieux de vos possibilités, afin qu'à travers vous, il puisse révéler les beautés de sa vérité. Donc, si nous ne révélons pas Christ, chers amis, comment nous pouvons dire qu'il n'y a plus aucune condamnation? Si tout ce que nous reflétons, c'est les traits de l'ennemi, si tout ce que nous faisons donne gloire à l'ennemi, donc comment pouvons-nous dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Être en Jésus-Christ, c'est pas porter le titre de chrétien. C'est pas que le fait que nous non soyons inscrits sur les registres d'église, mais c'est vivre la vie de Christ. Que la vie de Christ se reflète en nous. Et c'est pour cette raison que Pierre nous dit dans Pierre 1, versets 16, 17, 22 et 23, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, comme nous l'avons dit tout à l'heure. N'est-ce pas Jésus qui le dit, chers amis? N'est-ce pas Jésus qui le dit? Arrêtons de faire Jésus un menteur. Donc l'Éternel nous dit, vous serez saints car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ne sommes-nous pas dans un pèlerinage? Ne sommes-nous pas pèlerins voyageurs sur cette terre? Donc nous devons nous conduire avec crainte, d'autant plus que le souverain sacrificateur qui est Jésus officie pour nous. Il présente au Père nos prières de repentance. Verset 22. Ayant fait quoi? Purifiez vos âmes en obéissant à quoi? À la vérité pour avoir un amour fraternel.
La vérité, c'est quoi, chers amis? La vérité, c'est pas une partie de vérité. La vérité, c'est toute la vérité. De la justification par la foi, en passant par les prophéties. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Malheureusement, comme nous l'avons cité tout à l'heure, beaucoup ne s'aiment pas. Il suffit de dire quelque chose de différent. Oups, vous êtes déjà pointé du doigt. Il suffit de vous mettre à genoux pour prier. Oups, vous êtes déjà pointé du doigt. Vous voyez ce qu'on veut dire, chers amis? Donc, quel reflet de Christ nous avons, nous? Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Sommes-nous réellement régénérés? Sommes-nous réellement régénérés? C'est là la question. Qu'est-ce que nous dit 1 Jean 2? 1 Jean 2, qu'est-ce que 1 Jean 2 nous dit? Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Ça, c'est Jean qui dit, hein? Ça, c'est pas Jésus qui parle, hein? Jean qui dit ça, parce qu'il a compris. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, nous allons entrer dans la notion d'avocat là maintenant. Si quelqu'un a péché, ça veut dire à condition que quelqu'un ait péché. Vous avez compris, chers amis? Ceci voudrait dire que le site montre quelle catégorie de péché, en fait. Péché volontaire ou péché involontaire? Souvenez-nous bien, chers amis. Le texte nous dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire, on est conforme à Dieu. Maintenant, si, ça voudrait dire quoi? Si il arrive un accident, si quelqu'un a péché involontairement, à ce moment-là, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Mais avant de pouvoir arriver sur l'avocat pour terminer, Proverbe 28 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et fait quoi? Et les délaisse, obtient miséricorde. Nous avons compris, chers amis? Celui qui fait quoi? Qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que devant les hommes, nous sommes saints. OK? Nous montrons un bel aspect. Ah, il n'y a pas plus droit que Philippe, il n'y a pas plus ceci que Philippe, etc. Non, c'est pas l'apparence qui compte. Mais ce que les hommes ne savent pas et que Dieu sait, c'est l'aspect d'avouer ses fautes. Si nous avouons nos fautes réellement, nous obtiendrons miséricorde. Encore une fois, pour quelle raison il y a de l'ivraie? Et que l'ivraie ne se changera jamais en blé? Parce qu'il y a beaucoup qui n'avouent pas leurs fautes. Donc, nous oublions les différents textes qui nous amènent à ne point pécher. Et si quelqu'un a péché, à condition que quelqu'un pêche, à ce moment-là, il y a l'avocat. Donc, le rôle de l'avocat n'est pas là parce que nous nous vautrons dans le péché, que nous prenons plaisir à vivre dans le péché. Non, le rôle de l'avocat est là à condition qu'il y ait une faute qui soit commise par accident. Peut-être que ça va paraître nouveau pour vous. Où est-ce que le frère a été prendre ça? C'est dans la Bible, chers amis, c'est dans la Bible. On va y arriver, justement. Rappelez-vous quoi? Rappelez-vous ceci. Rappelez-vous que, selon Lévitique 4, et relisez attentivement Lévitique 4, déjà, premièrement, le verset 1 et 2, lisons. Analyse bien ce que Lévitique nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera comment, chers amis? Comment? C'est écrit, vous lisez, que lorsque quelqu'un péchera comment? Involontairement, contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a fait quoi? Qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire en seront donc aussi coupables, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, etc., etc. On continue, verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement, chers amis, il n'est pas dit volontairement à chaque fois. Il a dit involontairement. Donc, la Bible est claire, chers amis, que lorsque ces choses se produisaient, il fallait qu'il présente une offrande à Dieu. Donc, l'offrande présentée là symbolisait le fait qu'il y avait un avocat. Dans ce temps-là, c'était un agneau qu'on présentait. Mais aujourd'hui, c'est si nous péchons involontairement, nous avons un avocat auprès du Père.
ne pouvons pas avoir un avocat alors que nous péchons volontairement. Christ est-il parfait ou est-il imparfait? Christ est-il juste ou est-il injuste? Si, à l'époque d'Israël, le peuple ne devait pas commettre de péché volontaire, rappelez-vous ce qui s'était passé à l'époque des enfants d'Israël. Lorsque quelqu'un péchait volontairement, qu'est-ce qui lui arrivait? Analysons bien, qu'est-ce qui arrivait à ce peuple-là, à celui qui péchait volontairement? Exterminé, il mourait sur le champ. Ne serait-ce que la révolte de Corée. Vous vous rappelez la révolte de Corée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison? Parce que Corée avait critiqué Moïse que Dieu avait choisi. Il avait seulement critiqué Moïse, c'est-à-dire il avait seulement critiqué Moïse et les dirigeants que Dieu avait choisis. Simplement ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Exterminé. Vous comprenez? Donc, tout ceci pour nous dire que à l'époque d'Israël, on ne devait pas pécher volontairement. On devait être conforme à Dieu. Pour quelle raison? D'autant plus que Jésus était au milieu du peuple, chers amis. Il était au milieu du peuple. À combien plus forte raison? Jésus n'est-il pas au milieu de nous aujourd'hui? N'est-il pas d'autant plus dans le lieu très saint du sanctuaire? Donc nous ne devons pas nous amuser à pécher volontairement et dire que nous avons un avocat auprès du Père. C'est ne pas comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, si Lévitique nous signale que le peuple ne devait pas pécher à travers ce que nous avons lu, c'est que ceci nous enseigne que le peuple ne devait pas pécher volontairement, chers amis. Mais que si par accident, il venait à le faire involontairement, à ce moment-là, il présentait une offrande à Dieu. On revient dans Jean. Si, mes bien-aimés, je vous écris ces choses, 1 Jean 2, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si vous avez péché involontairement, vous avez un avocat, c'est-à-dire nous avons un avocat. Ceci doit nous enseigner, chers amis, que notre vie doit être une vie conforme. Et si un accident arrive, comment un accident peut survenir, chers amis? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a mis un piège, qui nous a tendu un piège, nous sommes tombés dedans, c'est pas volontaire. Nous n'avons pas mijoté cela, nous n'avons pas prémédité cela. Et regardez bien, même la loi des hommes, qui est calquée à partir de la loi de Dieu, nous montre dans certains cas que telle ou telle faute est préméditée. Telle ou telle faute n'est pas préméditée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si les hommes arrivent à juger pour dire ça c'est prémédité parce que vous aviez eu le temps de réfléchir avant de faire l'action, donc c'est prémédité, ou que sur le coup, vous battiez avec quelqu'un et vous l'avez désarmé, et puis comme par hasard, malencontreusement, en prenant son arme par exemple, si c'est un couteau, vous avez planté dans son ventre malencontreusement. Ça c'est un accident. Mais si vous avez eu un conflit avec quelqu'un et que vous mijotez, ah voilà, je vais te faire ça, je vais aller chercher une arme ou bien, vous voyez, vous avez le temps, ça c'est quelque chose de volontaire. Alors comprenons bien la parole, comprenons bien le rôle de l'avocat, chers amis. Alors tout cela pour nous dire que lorsque nous revenons sur cet aspect de Lévitique, Lévitique, rappelez-vous que le peuple, s'il péchait involontairement, il présentait à Dieu. Qu'est-ce que Hébreu nous dit maintenant? Et c'est là que nous devons comprendre vraiment la parole de Dieu, chers amis. Alors que Lévitique nous montre l'aspect du peuple qui ne devait pas pécher volontairement, et que si toutefois il péchait involontairement, il devait présenter à Dieu, Hébreu par contre nous dit quoi? Hébreu 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, chers amis, analysons bien la parole. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que nous aurons beau dire que nous avons un avocat auprès du Père, il ne pourra pas nous défendre. Est-ce que vous comprenez mieux la notion d'avocat, chers amis? Ou je reprends le texte Hébreu 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après quoi? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ça voudrait dire que la vérité m'enseigne de ne pas juger mon frère. Je ne juge pas. La vérité m'enseigne que je ne dois pas voler. Je ne vole pas. Je ne dois pas calomnier. Je ne calomnie pas, etc., etc., etc. Donc, si je pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus d'avocat pour moi. Ça veut dire qu'il ne reste plus de sacrifice pour le péché. J'aurais beau dire, Seigneur, pardon à mon avocat, mais défends-moi. L'avocat va dire, mais mon ami, mais là, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu m'as menti, tu m'as trompé, tu m'as fait croire que tu étais innocent alors que tu es complètement coupable. Là, je ne peux plus rien faire pour toi.
Ça voudrait dire quoi, chers amis? Que Christ est un avocat qui est juste. Christ n'est pas un avocat véreux qui va prendre votre argent et puis qui va essayer de vous défendre malgré le fait qu'il sait que vous êtes coupable. Christ n'est pas ce genre d'avocat-là. Christ va défendre celui qui par accident, a commis un acte devant sa face. Donc, il sera apte à défendre pour dire, Seigneur, ce n'est pas, papa, c'est pas volontairement qu'il a fait ça. Pardonne-lui, mon sang a coulé pour lui. Il n'a pas prémédité, il n'a pas cherché à le faire, il ne s'est pas vautré dans le péché. Donc, voilà en quelque sorte le rôle d'avocat que Christ joue. Un avocat juste, pas un avocat véreux, comme nous l'avons dit. Et c'est lorsque nous comprenons cela que nous revoyons notre copie et nous nous arrêtons de pécher comme nous voulons, et sous prétexte que nous avons un avocat. Vous nous suivez, chers amis? Donc, il nous faut reconsidérer nos voies. Il nous faut reconsidérer ce qu'on a appris le plus souvent parce que nous avons beaucoup à désapprendre et plus encore à réapprendre. Et nous ne voulons pas réapprendre. Donc, nous répétons des choses machinalement et nous nous mettons plus en problème qu'autre chose. Je reprends la fin du verset 26. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est ce que nous disions, chers amis. Donc, il nous faut bien comprendre que l'œuvre de Jésus dans le lieu très saint aujourd'hui est une œuvre de la plus haute importance et que nous devons arrêter de pécher volontairement, chers amis. Et mieux encore, ne même pas pécher, faire de notre mieux pour ne pas pécher, c'est-à-dire chaque jour, je répète, chaque jour, essayons d'être conformes à Dieu. C'est simplement ce que Dieu nous demande. Alors, je reprends verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment, analysons bien le texte, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Est-ce qu'on pense que ça va se faire comme ça facilement? Non, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, arrêtons de faire ce que nous voulons et de dire, oui, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un avocat, parce qu'on nous a répété ça tellement. On a tordu le sens des Écritures pour nous montrer que nous pouvons vivre notre vie comme bon nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat. Donc Jésus-Christ le juste, il est bon, Jésus est amour, Jésus est ceci, Jésus ne punit pas, etc., etc. Chers amis, c'est parce que nous n'avons pas compris Hébreu. Nous n'avons pas fait la relation avec Lévitique 4, Hébreu 10, 1 Jean 2. Nous n'avons pas fait la relation avec 1 Pierre 1. Et je vous épargne Romains 8. Romains 8, vous allez lire Romains 8 chez vous. Donc, considérons bien pour terminer, selon Matthieu 5 par exemple, Matthieu 5 verset, considérons ce texte pour arriver vers la fin, Matthieu 5 verset 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Chers amis, nos ennemis ce ne sont pas ceux qui sont forcément à l'extérieur. Des fois nous nous faisons des ennemis à l'église même. Nous créons des ennemis à l'église même parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'un tel dit. Alors que nous devrions ensemble partager, étudier, comprendre, aider le frère s'il est égaré, s'il est perdu, l'aider à revenir. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Est-ce qu'on emploie cette méthode, chers amis? Soyons logiques. Est-ce qu'on emploie cette méthode? Si oui, nous sommes conformes avec l'Éternel. Sinon, nous ne pouvons pas avoir d'avocat auprès du Père. Vous nous comprenez? Verset 45. Afin que vous soyez comment? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?
Donc l'Éternel nous dit là, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui parle encore, chers amis. Donc l'Éternel nous dit, ne nous trompons pas, ne pensons pas que nous allons faire comme nous voulons, nous allons rejeter nos frères, nous allons mépriser nos frères et sœurs, nous allons aimer seulement ceux qui vont dans le même sens que nous et nous rejetons cela. Et nous pensons que Jésus va nous faire du bien, l'avocat va nous défendre. Non, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Ce sont seulement ceux qui vont garder leur corps en bride, qui vont pouvoir résister au diable. C'est ce que nous dit. Lisons Jacques 3. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, déjà en parole. Pourquoi? Parce que la langue, c'est un petit organe, mais qui fait beaucoup de dégâts. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de faire quoi? De tenir son corps en bride. Donc, ça passe déjà par la parole. Notre parole peut tuer quelqu'un. Notre parole peut condamner quelqu'un. Donc, si nous arrivons, premièrement déjà, à maîtriser notre langue, nous serons un homme parfait. Ça voudrait dire que nous allons pouvoir conduire notre corps comme étant véritablement le corps du Saint-Esprit. Mais malheureusement, on voit des gens qui invectivent facilement, même au sein de l'Église, des invectives, vous voyez de la méchanceté dans la parole des gens. Pourtant, ce sont des frères et sœurs, mais vous voyez de la méchanceté dans leurs paroles, dans leur comportement. Et nous prétendons que nous avons un avocat. Chers amis, l'avocat n'est pas un béni oui-oui. Cet avocat-là n'est pas un béni oui-oui. Pour terminer, chers amis, rappelons-nous que cette œuvre qui se passe aujourd'hui doit nous amener à prendre conscience que notre destinée dépendra des choix que nous ferons. Notre destinée dépendra de notre vie que nous mènerons aujourd'hui. Si nous menons une vie conforme à ce que Paul, Jacques, Jean, Jésus même nous dit, à travers les textes que nous avons cités, que si nous ne péchons pas volontairement, comme à l'époque d'Israël, là nous avons un avocat, comme eux, ils avaient la possibilité d'offrir un agneau pour leur péché involontaire. Dans ces cas-là, oui, nous pouvons avoir cet avocat qui va nous défendre. Mais si, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Hébreux 10, 26, qui nous dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Donc il n'y a plus d'avocat. S'il n'y a plus de sacrifice, logiquement il n'y a plus d'avocat pour nous défendre. Chers amis, frères et sœurs, chers amis, l'Éternel veut vraiment que nous soyons sauvés. Son but, c'est pas que nous soyons perdus. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est nous qui décidons. Alors il nous faut vraiment étudier pour comprendre la parole de Dieu. Ne soyons plus des chrétiens superficiels qui écoutons simplement et qui ne raisonnons pas, qui ne réfléchissons pas, qui n'analysons pas. Rentrons en profondeur dans la parole de Dieu. C'est une mine d'or. Comparons les textes entre eux. Vérifions si ce qu'on nous a dit est bon ou pas, comme les Béréens le faisaient. Nous citons ça aussi. Oui, il faut faire comme les Béréens, mais est-ce que nous le faisons? Non, nous ne le faisons pas. Et c'est pour cette raison que nous sommes en problème. Il est temps d'ouvrir nos yeux, chers amis, de demander à Dieu le collier pour que nous puissions comprendre sa parole véritablement. Que nous puissions ne pas nous tromper. Le temps est arrivé où nous ne devons plus laisser quiconque nous tromper. À savoir que Jésus est tellement bon qu'il ne va pas nous punir. À travers les textes que nous avons présentés, nous devons vraiment marcher de sanctification. Pour que lorsque nos noms arriveront devant la barre du tribunal céleste, qu'effectivement, cet avocat qui est Jésus-Christ, qui joue ce troisième rôle, puisse nous défendre parce que nous avons accepté son sang qui a coulé pour nous en tant qu'agneau de Dieu. Nous avons vécu une vie conforme à lui. Nous avons fait tout notre possible pour garder notre langue en bride déjà. Ok? La langue est représentée comme un petit gouvernail qui dirige un gros bateau. Le corps, c'est le bateau.
La langue, c'est le petit gouvernail. Si nous arrivons à gérer notre langue, le gros bateau, le corps que nous avons sera géré aussi correctement. Comprenons bien, chers amis. Alors, appliquons nos cœurs à nous conformer à Jésus-Christ plus que jamais à travers la vérité, parce que c'est la vérité qui nous change, chers amis. C'est la vérité qui opère un changement. Plus nous marcherons dans la vérité, plus nous la mettrons en pratique, plus nous obéirons particulièrement à la vérité, plus nous serons conformes à Dieu. Et à ce moment-là, s'il nous arrive de pécher involontairement comme le faisaient les enfants d'Israël, nous aurons cet avocat auprès du Père. Ok? Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Et j'espère que cette étude va vraiment nous faire réfléchir, nous faire entrer en nous-mêmes et nous amener à reconsidérer nos voies dans le but de savoir si nous sommes conformes à Dieu, si notre vie est conforme ou pas. C'est un combat de chaque jour que nous devons mener. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit, nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est journalièrement, ne l'oublions pas. Journalièrement, c'est pas un but fixé, non. C'est pas après un certain nombre de kilomètres, un certain nombre de démarches, non. C'est chaque jour, chers amis. N'oublions pas cela et prions Dieu afin qu'il nous aide chaque jour à parvenir à la repentance. C'est là notre prière pour chacun de vous. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle étude. Soyez bénis. Amen.